Aujourd'hui, l'homme a maintenant un nouveau meilleur ami et je vous explique comment l'installer sur votre ordi. Salut la gang! Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas d'entrevue, mais habituellement, j'espère avoir des entrevues à toutes les semaines avec des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des gens qui travaillent en entreprise, soit en petite ou grande entreprise, pour avoir des points de vue différents de gens intéressants et évidemment d'avoir un point de vue sur c'est quoi les nouvelles technologies, c'est quoi les nouvelles choses qui font en sorte que les entreprises deviennent plus efficaces, qui peuvent aussi s'assurer d'avoir un nombre assez intéressant de gens qui vont pouvoir les aider à travailler parce qu'on sait que le modèle qu'on avait précédemment est en train de changer. Les choses changent pour pour l'employeur et pour l'employé aussi. Donc, que ce soit pour le nombre de gens qui ont besoin d'avoir sur un plancher de vente ou sur le nombre de gens qui ont besoin de vendre sur la route ou quoi que ce soit, maintenant, les techniques sont différentes. Donc, le web est apparu. Maintenant, l'intelligence artificielle est apparue. C'est pas mal la septième merveille du monde pour l'homme dans les nouveautés, les nouvelles choses qu'on peut voir. Premièrement, une petite histoire sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, c'est pas né d'hier. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Mais souvent, ce qu'on pensait être de l'intelligence artificielle, en réalité, c'est simplement des calculs mathématiques de probabilité. On va dire que c'est la même chose au niveau de l'humain, mais l'humain a un sens créatif, a un sens qui lui permet d'apprendre par lui-même des nouveaux concepts et des nouvelles choses. Choses que l'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait rendue. Puis là, on parle de deux types d'intelligence artificielle. On parle des LLM. LLM, c'est des Large Language Models. C'est des modèles d'apprentissage via des choses existantes. Donc, si on veut faire apprendre quelque chose à l'intelligence artificielle, bien, on le met sur des pages web, on le met sur des informations donc déjà pré-mâchées, des grosses listes de data. Et là, ça va lui permettre d'apprendre des choses et de nous fournir de l'information par rapport à ça. Par contre, au niveau créatif, c'est un petit peu plus difficile. Là où la prochaine révolution de l'intelligence artificielle s'en vient, c'est l'intelligence générale. L'intelligence générale, c'est quoi là? C'est pas vraiment compliqué, c'est comment nous, l'humain, on pense. Comment nous, l'humain, on peut faire des interactions entre les différents concepts et créer des nouveaux concepts à partir de là. Vous allez me dire, ben peut-être qu'il y a certaines intelligences artificielles qui sont assez puissantes en ce moment, qui sont capables de trouver des nouveaux virus, qui sont capables de trouver des nouveaux médicaments, qui sont capables de trouver des nouvelles techniques de vente ou des nouvelles façons de faire du marketing. Oui, mais tout ça en ce moment, c'est plutôt des langages évolués, qui évidemment, ça prend quelques dizaines d'années avant que ça puisse se rendre à ce niveau-là. Mais on n'est pas encore rendu là. Par contre, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut, grâce à l'intelligence artificielle, avoir un compagnon de travail qui est vraiment efficace, puis qui vous éviterait même d'aller sur Internet. La problématique qu'on a avec les OpenAI, ChatGPT, si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est que c'est connecté à Internet. Vous devez absolument avoir une connexion Internet pour y avoir accès, et non seulement ça, tout ce que vous écrivez dans ChatGPT 3.5, version gratuite, c'est relayé dans les serveurs de OpenAI. Donc, toute l'information n'est pas privée. Moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui est entièrement privé et qui va être sur votre ordinateur, que vous ayez accès à Internet ou non, vous allez avoir accès à de l'information rapide. Évidemment, il y a un cut-off, comme on dit. Le cut-off, en réalité, c'est tout simplement la date à laquelle les dernières informations du web ont été prises pour apprendre le langage de l'intelligence artificielle. Puis là, on ne parle pas de ChatGPT, on ne parle pas de Bard, on ne parle pas de Grok pour Elon Musk qui vient de sortir une nouvelle. Il veut complètement rendre ça open source. Open source, c'est donc disponible au public, son modèle d'intelligence artificielle. Et là, je vous parle de modèles complètement ouverts en ce moment que n'importe qui a des habiletés de programmation pourrait modifier et ajuster. Puis là, ça nous donne une grosse liste de modèles disponibles. Entre autres, Llama qui a été développé par Meta qui est le fondateur, en fait,
Zuckerberg. Zuckerberg qui a créé Facebook, mais il a créé plein d'autres choses. Puis son équipe se sont penchés sur un modèle d'intelligence artificielle qui est open source, qui est disponible à tous pour jouer. Mais on a aussi Mistral. Mistral est extrêmement puissant. Et selon la force de votre ordinateur, vous allez être en mesure d'avoir une vitesse aussi rapide, sinon plus rapide que OpenAI avec ChatGPT 4. Par contre, au niveau de... On pourrait dire que c'est comme un entre les deux. Là. C'est entre 3.5 et 4. Le gros avantage, c'est que ça vous coûte 0$. Alors, je vous montre ça à l'instant. Première chose à installer. Oh, on va enlever le petit overlay qui est inutile maintenant. Donc, la première chose à installer sur votre ordinateur, c'est LM Studio. LM Studio, c'est un truc qui est complètement open source, qui vous permet d'aller chercher des différents langages, donc différents modèles qui ont été développés par différentes compagnies, que ce soit Mistral, que ce soit Llama, qui est donc deux modèles différents. Il y en a d'autres comme Falcon, Stable LM. Donc, il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui ont été développés à travers le temps depuis ChatGPT et qui sont performants dans différents domaines. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire des recherches sur quel modèle serait le plus intéressant pour vous, pour votre domaine dans lequel vous travaillez. Nous, on va installer Mistral. En fait, je l'ai déjà installé. J'ai triché un petit peu parce que c'est le moment le plus difficile, le plus long, en fait, dans tout le processus. Parce que le processus est très simple. Première étape, si vous êtes avec Mac, vous downloadez l'application Mac. Si vous êtes avec Windows, prenez Windows. Puis pour les peu de gens qui auraient Linux, vous pouvez l'avoir aussi en version Linux. Une fois que c'est installé, c'est là que la magie s'opère. C'est-à-dire, vous allez avoir accès à non seulement les modèles, les différents modèles, mais vous allez pouvoir déjà commencer à chatter, à parler avec le robot directement dans ce programme-là. Donc, si vous voulez, on fait juste installer celui-là et c'est tout, c'est réglé. Vous avez votre propre robot à l'intérieur sur votre ordinateur installé, évidemment, dans une partie, dans un coin de votre disque dur. Plus votre disque dur est rapide, plus c'est intéressant parce qu'il y a accès à la base de données plus rapidement. Là, on se dit une base de données, ça doit bien peser, je ne sais pas moi, 25 gigs, 100 gigs, 200 gigs. Mais la plupart des modèles sont en bas de 10 gigs. Donc, c'est très facile, si vous avez accès, par exemple, à un bon disque dur ou un SSD de 1 TB, de le mettre à l'intérieur de votre ordinateur sans que ça soit trop pesant. Alors, prochaine étape, une fois qu'on a téléchargé, je vais vous montrer comment ça se fonctionne dans le système. LM Studio, c'est un petit programme très, très simple. Je dis simple, ça a l'air complexe là, parce que vous avez une page d'accueil, comme vous voyez ici, qui a quand même beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas obligé de naviguer à travers tout ça pour vous y retrouver. Là. Je vais vous donner un petit raccourci. Là. Écrivez dans la boîte ici, là, Mistral, pour un des modèles qui vous intéresse. Si c'est Llama, écrivez Llama. Puis là, vous allez avoir accès à une base de données de tous les différents modèles qui sont sortis récemment ou il y a plus longtemps. Évidemment, on voit la date à laquelle c'est sorti, il y a 100 jours, dans le cas du premier ici. On peut voir le nombre de gens qui ont aimé le modèle, puis le nombre de téléchargements aussi. Donc, si vous ne voulez pas vous tromper, là, allez-y avec le modèle qui a le plus de gens qui l'aiment et qui a été le plus souvent téléchargé. Par la suite, à la droite, c'est là que la magie s'opère, c'est-à-dire on download le programme sur votre machine, donc que ce soit Llama ou Mistral, vous allez avoir plusieurs choix. Dans les choix, ce qu'il faut bien regarder, c'est en termes de la puissance du modèle. Il y a plusieurs niveaux de modèle. Donc, on voit Mistral 7B Instruct V0.1 Q5. Les choses importantes à voir, c'est le Q4, Q5. Donc, minimum, ce que je vous dirais, là, télécharger Q4. Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un modèle qui est plus rapide, plus intelligent, qui a plus de données dedans. Donc, la version, le pouvoir de computation, le pouvoir de pouvoir, en fait, extraire les données va être plus intéressant avec les modèles plus élevés. Moi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé tout de suite Q8, qui est le plus imposant, mais qui est aussi le plus demandant pour la machine. Vous allez avoir une autre chose importante ici, vous pouvez le voir, c'est utiliser le GPU le plus possible. C'est-à-dire, sur votre ordinateur, vous avez un CPU qui est votre processeur, celui qui sert à ouvrir la machine, partir les programmes et tout ça. Par la suite, vous avez la mémoire vive et la mémoire de votre carte graphique.
L'avantage avec certains modèles, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser votre carte graphique pour faire les calculs nécessaires, souvent plus rapidement que le CPU pourrait le faire. Le CPU va utiliser donc son système au maximum, mais le GPU va travailler de concert pour aller vous chercher l'information le plus rapidement possible. Donc, une fois que vous avez téléchargé, c'est la partie la plus longue, ben déjà, vous pouvez aller dans la section à gauche qui se trouve à être le chat. Le chat, c'est l'endroit où vous allez pouvoir discuter avec votre robot. Première étape, si vous avez plusieurs modèles, c'est de choisir le modèle qui vous intéresse. Une fois que le modèle va être installé sur votre machine, c'est là que vous allez être en mesure de pouvoir discuter avec. Puis là, c'est seulement vous. Là. On ne parle pas d'information qui est envoyée sur le web ou quoi que ce soit. Il va prendre votre information, il va vous le régurgiter pour vous seulement. Donc, comme on dit en anglais avec James Bond, for your eyes only. Donc là, ça se termine bientôt. Je vais pouvoir déjà commencer à utiliser le chat de Mistral et vous allez voir en haut ici à gauche, vous allez avoir l'information sur le nombre d'utilisations du CPU et de la mémoire vive. Inquiétez-vous pas, des fois ça va monter en termes de pourcentage. Ce n'est pas tout à fait juste en termes d'information qui est là, mais ça vous donne une petite idée sur comment votre ordinateur travaille en ce moment. Les choses à installer à droite, c'est d'ajouter, donc le plus possible, mettez votre GPU au service des réponses. Et une fois que ceci sera mis au maximum, il va vous demander de reloader, donc de repartir la configuration pour s'assurer que les nouvelles informations sont prises en compte. Donc, une fois que c'est terminé, on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous speeder ça, là. Et voilà, c'est prêt. Comme je vous ai dit, je voulais avancer parce que là, ça commence à être un petit peu long. OK. Là, c'est là que le fun commence. Disons que vous êtes au travail ou vous travaillez à la maison ou c'est vous qui devez être en charge de plusieurs personnes. Vous devez avoir de l'information rapidement ou à tout le moins, vous voulez écrire quelque chose rapide. Donc, on va dire, écris-moi un courriel pour Ginette. Oui, je suis disponible à 7 p.m. S'il vous plaît, réserve la table. Donc, il va se mettre au courant, il va se mettre au travail. Évidemment, là, c'est le modèle le plus de base. Là. C'est vraiment quelque chose de très, très simple. Puis, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, entre autres, en ayant des structures différentes, entre autres, en ajoutant de l'information. Vous pouvez évidemment continuer, écrire quelque chose de plus élaboré. Vous pouvez évidemment faire la même chose que vous feriez sur ChatGPT, mais vu que c'est à l'interne, ça coûte 0$ et même si vous n'avez pas accès à Internet, vous allez avoir accès à ces informations-ci. Donc ça, c'est quelque chose de très, très simple. Mais on pourrait écrire « Écris-moi un blog sur l'IA et l'interaction avec les entreprises. » Quelque chose de très simple. Il va commencer, il va envoyer de l'information, il va aller chercher son information et il va commencer d'écrire son blog. La seule chose là-dedans que je tiens à préciser, c'est que là, en ce moment, c'est un bon modèle, c'est un modèle intéressant, mais ça ne va pas dépasser les nouveaux modèles qui s'en viennent payants, comme exemple ChatGPT 4.5 qui pourrait voir le jour. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est que si Grok, qui est le modèle de Elon Musk, donc de la compagnie qui est partie pour l'intelligence artificielle, si ce modèle-là devient disponible, bien, je vous garantis qu'il va être disponible pour ce type de machine, ce type de programme-là, qui va pouvoir aller extraire cette information-là, puis tout de suite l'utiliser dans votre propre ordinateur. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver, puis c'est ce que je pense qui pourrait être intéressant pour la plupart d'entre nous qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, mais qui ne veulent pas nécessairement payer des licences à des entreprises qui font des millions, des milliards de dollars. Pas sur notre dos, mais un peu, si on veut, dans le sens que vous payez une licence, vous avez la possibilité d'avoir cette information-là qui n'est pas nécessairement hackée, mais qui est envoyée dans des serveurs externes qui ne sont pas les vôtres, tandis que là, tout reste chez vous,
que vous ayez accès à Internet ou pas, comme j'ai dit précédemment. L'autre chose intéressante, par la suite, si on regarde dans les menus à gauche ici, c'est que vous avez la possibilité de vous partir un serveur basé sur ces modèles d'intelligence artificielle. Serveur, ce que ça veut dire, c'est que c'est vous qui allez hoster, qui allez héberger le AI et qui va être disponible pour plusieurs machines, soit juste une si c'est la vôtre, mais ça peut être aussi pour plusieurs machines dans la maison ou au travail. Et donc, vous pouvez vous partir un petit serveur d'intelligence artificielle maison, au travail, peu importe, puis il va être complètement fermé. Donc, au niveau là, vie privée, au niveau préservation des ressources, donc d'informations en fait, ça va être top. Là. C'est ça le but aujourd'hui, c'est pas nécessairement juste de partir ça, parce que ça, c'est n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut le faire chez lui, peuvent l'utiliser aussi chez lui, à la maison, quoi que ce soit, ou au travail, ou sur la route, ou quoi que ce soit. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle Anything LLM, Anything LLM pour Large Language Model, et là, c'est le fun, parce que vous pouvez prendre votre serveur que vous venez de créer, avec Mistral ou Llama ou peu importe, et vous pouvez le partir et l'insérer dans un truc qui s'appelle, exemple, Anything LLM. Je vous montre à l'instant. Alors, Anything LLM, c'est disponible sur Mac, sur Windows et même sur Linux. Ceci étant dit, vous avez le site useanything.com, la section Download. Ça va être un autre programme que vous allez installer sur votre ordinateur et vous allez pouvoir créer un système, donc un petit serveur pour l'ensemble du bureau. Donc, chacun des personnes qui voudraient avoir accès à ce serveur-ci devra, à ce moment-là, downloader et installer sur l'ordinateur le programme que voici. Une fois qu'il va être installé, là, c'est le fun. Parce que là, vous allez avoir la possibilité de l'utiliser vraiment facilement grâce à l'interface qui, moi, je trouve qui est très, très simple. Puis, voilà. Alors, première chose que vous allez voir, c'est au niveau du LLM. Quelles sont vos préférences? Quelles sont vos préférences? Nous, on utilise LM Studio. Donc, LM Studio, ça va être notre serveur. Donc, on choisit LM Studio. Une fois qu'on a choisi LM Studio, il faudra entrer le serveur en tant que tel, le nom du serveur. Je vais vous le remontrer là, de l'autre côté où est le serveur. Là. Mais vous devez copier-coller la ligne du serveur, puis le hosting, si on veut. Là, c'est 1, 2, 3, 4 par défaut. Je l'ai laissé par défaut, mais vous pouvez choisir d'autres chiffres. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas être piraté ou quoi que ce soit, mettez quelque chose d'un peu plus long qu'un 2, 3, 4, puis mettez-le random. Là. Par la suite, les Token Context Window. Ça, c'est la section où vous pouvez élargir ou rapetisser, c'est-à-dire chaque demande qui va être faite au serveur, quelle serait la longueur de texte qui est pris en considération. Pour vous donner une idée, là, 4000 tokens, je vous dirais que c'est comme, on pourrait dire à peu près entre 500 et 750 mots environ, peut-être un petit peu plus, là. Quand vous allez avoir un truc comme Mistral, vous pouvez aller voir directement dans leur repository, là, dans l'information qu'ils peuvent donner. Puis, ils vont vous le dire, votre version, à peu près combien de tokens vous allez pouvoir entrer. C'est-à-dire, là, ce qu'on parle, exemple, OpenAI, je vous donne une petite idée. Là. OpenAI a réussi ou est sur le point de réussir d'avoir la possibilité de importer, c'est-à-dire, vous, en fait, vous allez pouvoir faire un copier-coller directement dans le champ. On pourrait faire techniquement, là, environ 5 livres sur 6 de Harry Potter. Donc, on peut prendre toute cette information-là, toute le régurgiter par la suite, puis prendre l'info pour pouvoir faire des analyses, aller chercher de l'information supplémentaire. C'est pas parfait, on s'entend, on pourrait en parler longtemps, mais il y a des choses vraiment intéressantes là-dedans. Donc, si on vient là-dessus, moi, ce que je mets par défaut, c'est 8192. Vous pouvez mettre 4096 si vous ne voulez pas que les demandes soient trop longues. Si vous avez 3-4 personnes qui sont là en même temps à travailler sur le serveur, ça peut devenir un petit peu imposant, un petit peu long. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans la section Workspace Chat. Donc, Workspace,
c'est là où vous allez créer votre espace de travail. Vous pouvez en avoir un personnel, un pour exemple les courriels, un pour, je ne sais pas, écrire des blogs ou avoir pour les réseaux sociaux. Disons qu'on va dire un blog. Et là, vous allez avoir votre espace de travail pour les blogs et vous allez pouvoir commencer à chatter avec votre AI que vous avez installé sur votre serveur au préalable. Là, voici le contexte dans lequel vous devez travailler. Votre serveur. Votre serveur, c'est évidemment LM Studio qui va vous le propager. Vous devez absolument faire deux choses. Donc, vous devez absolument ici, si vous voulez changer les ports du serveur, vous pouvez le changer ici, mais vous devez copier la ligne qui est ici. Puis là, on est toujours dans la section là, des deux petites lignes à gauche, à droite pour le serveur. Et vous allez pouvoir donc copier-coller ce serveur-là ici, directement dans l'endroit où j'avais dit tantôt. Et vous allez devoir partir le serveur. Donc, manuellement, laissez tout ça comme c'est ici, là, on-off, comme mettez-le tel quel. Puis, quand vous partez le serveur, c'est là que vous allez être en mesure de pouvoir utiliser Anything LLM et de commencer à discuter avec. Si votre serveur est fermé, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir un code d'erreur de l'autre côté. Et c'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Vous avez maintenant un serveur avec votre intelligence artificielle privé, gratuit. En fait, tant et aussi longtemps que les modèles qui sont disponibles, il y en a des gratuits. Vous allez avoir des possibilités. Puis évidemment, je vous invite à les essayer, à aller voir aussi, à aller voir en fait comment je peux dire ça, d'aller voir les différentes ressources qu'il y a sur le web concernant les nouveaux modèles de LLM, les nouveaux LLM de disponibles, donc Large Language Model de disponibles. Évidemment, la plupart de l'information est en anglais, mais, comme vous le savez, aujourd'hui, on fait un épisode un peu spécial sur l'intelligence artificielle et sur un des outils que moi j'utilise à tous les jours maintenant dans mon travail. Je vous invite à l'utiliser de façon évidemment éthique et professionnelle, dans le sens que relisez qu'est-ce qui est dit, n'envoyez pas n'importe quoi, n'importe où. Les faits, des fois, sont un peu biaisés, donc assurez-vous d'avoir la bonne information avant de propager tout ça. Mais c'est un bon élément de départ pour vous lancer puis de ne pas avoir à réfléchir pendant des heures avant d'écrire un blog. Vous pouvez déjà avoir une structure de faits puis vous passez par-dessus. Alors, c'était pas mal mon point aujourd'hui que je voulais vous donner. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Puis non seulement ça, dans les prochains épisodes, je vais avoir... Julien va venir faire son tour au moins une fois, plus qu'une fois. On va le suivre dans son processus d'entrepreneuriat. Parce que, comme vous savez, Julien se part une entreprise de zéro. Puis je suis là pour l'aider, pour aller voir... c'est pas du mentorat, mais ça va être vraiment... On va regarder son évolution, voir c'est quoi les embûches qu'il y a. Aller voir, peut-être donner des conseils, des trucs. Évidemment, moi j'ai une entreprise, j'ai un mentor aussi, donc il y a plusieurs choses que l'on va pouvoir mettre en place, puis que je vais pouvoir peut-être un peu expliquer sur l'expérience que j'ai eue à partir de deux entreprises, l'expérience que j'ai eue à travailler en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui travaille dans une entreprise en tant que telle. Et je vous invite à nous suivre, je vous invite à, évidemment... à liker, donc le pouce sur la vidéo. Puis là-dessus, je vous invite à nous suivre. Puis les prochains épisodes, il va y avoir des entrevues, il va y avoir évidemment d'autres trucs et astuces avec d'autres outils disponibles. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur certains trucs, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre directement dedans. Mais si c'est vraiment cool ou si c'est vraiment intéressant, je pense que je vais créer aussi des petites capsules. Ça pourrait être 2-3 minutes, ou si, comme dans ce cas-ci, c'est un peu plus complexe, on va y aller avec un plus grand. Fait que si vous avez plus de questions, je vais mettre les liens en passant sur la description pour être sûr que vous ayez tout ce qu'il faut pour commencer puis vous partir votre propre serveur d'intelligence artificielle sans avoir besoin de OpenAI ou les autres qui sont sur le marché qui sont payants ou qui veulent vous extraire des dollars et vous extraire vos informations peut-être. Alors, amusez-vous. Merci, à la prochaine.